Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le mardi 17 juin? Il y a eu un témoignage accablant du responsable institutionnel de YouTube, Monsieur Thibaut Guiroy, qui reconnaît en toute détente que le réseau social censure des vidéos. Donc il censure des vidéos même si elles respectent la loi française. Vous avez bien entendu? Mais c'est une blague ou quoi? Donc on censure des vidéos même si elles respectent la loi française, même si elles respectent les critères communautaires du réseau, en toute détente. C'est pas un aveu ça? C'est pas gravissime ça d'entendre ça? Il précise bien de sa bouche, vous l'entendez, que les vidéos nuisibles, on ne sait pas ce qu'ils appellent nuisibles, c'est-à-dire celles qui ne vont pas dans le sens de la doxa, on ne sait pas qui décide ce qui est nuisible ou pas, donc ils freinent leur diffusion tout bonnement. Vous vous rappelez de la période Coco? Tous ces gens qui ont essayé d'avertir et qu'ils se sont vus donc censurés pour un oui ou pour un non, et bien là vous avez la preuve que c'était voulu. Bon, on le savait déjà, mais maintenant ils le disent, c'est un aveu devant l'Assemblée nationale, devant les députés. Écoutez la vidéo. On n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre, et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Vous avez entendu parler de la DSA, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est qu'encore que ce terme? Eh bien, ça vient tout droit de l'Union européenne. C'est le règlement du service numérique. Mais ils vont nous emmerder jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand ils vont nous emmerder? On ne veut pas de cette Union européenne. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Et ils continuent à nous faire chier, H24. Bref, en tout cas, c'est clair, net et précis. Tout est fait pour censurer dans ce pays. Il n'y a plus de liberté d'expression. Voilà. Rappelez-vous déjà, par rapport à Monsieur Zuckerberg, le patron de Meta, il l'avait lui-même reconnu après l'élection de Donald Trump. Donc on a une Union européenne qu'on n'a jamais voulu, on n'a jamais voté pour, à qui on donne énormément d'argent. Et en retour, on reçoit presque rien, peanuts. On donne on sait pas, de toute façon c'est très flou, entre 15 et 20 milliards d'euros par an, des fois c'est plus, on en reçoit une dizaine, et c'est eux qui nous emmerdent. H24, la ZFE c'est eux. D'accord? La PPE3, c'est eux. Le Mercosur, c'est eux. Le Coco, c'est eux. Tout ce qui nous fait chier H24, c'est eux. Ils sont en train de rentrer dans ta vie privée. Ils veulent la reconnaissance faciale, ils veulent l'argent numérique pour nous contrôler encore plus. Et on apprend donc par ces dirigeants de réseaux sociaux qu'ils viennent s'immiscer dans votre vie privée. C'est-à-dire que toi, tu fais une vidéo où tu expliques ton ressenti, t'as encore le droit de parler? Bah non, tu n'as pas le droit. Donc ta vidéo, oui, tu peux la mettre, tu peux bien faire ce que tu veux, mais elle ne sera pas virale, hein, personne ne la verra. Voilà. Et c'est fait comme ça, tout en malveillance. C'est qu'ils te le disent même pas. Toi, tu sais même pas ce que t'as fait. Pourquoi? Non, tu sais pas. Ils te disent c'est en toute transparence par rapport à la DSA, mais pas par rapport aux utilisateurs. Les gens, ils sont pas au courant pour la plupart. C'est beau, hein? Donc il y a un véritable système de censure de la part de cette Union européenne dirigée par qu'on a fait repasser pour un deuxième mandat. On ne sait comment. Personne n'a voté pour elle. Mais tout vient d'elle, hein, d'accord? Tout vient d'elle. J'espère qu'un jour ils le paieront cher. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Ils nous musellent, ils nous mettent un sparadrap sur la bouche pour pas qu'on parle. Et pourtant ça sort dans la presse, hein. Le peu que l'on sait, parce qu'on ne sait pas tout, ça sort dans la presse, mais il faut pas que tu parles. Hein, ou émettre un avis, une suggestion, une hypothèse. Non, t'as pas le droit. Ils font tout pour dénaturer, travestir l'expression. Parce qu'ils mettent en plus des gens qui viennent raconter tout à fait le contraire, exprès. Je les soupçonne de faire ça aussi. Ce qu'on appelle les haters, qui viennent saboter ce que tu dis, par exemple. Et puis ça y va, hein. Eux, par contre, il n'y a pas de problème, hein. Ça passe crème, c'est viral. Donc c'est un retour en arrière, hein, manifeste. On va être obligé de lutter pour nos libertés, pour la liberté d'expression, un truc qui était acquis, qui est dans la Constitution. On a un retour en arrière. Va falloir lutter pour ça, alors qu'il y a plein de choses à faire dans ce pays. C'est quoi ça, sérieux? C'est quoi?
Ouais, ça me débecte, ça me saoule, ça m'énerve, je peux plus. C'est trop. Ils sont trop nombreux à collaborer, à être d'accord avec ce système. Il y en a ras-le-bol. Faut qu'on se réveille. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Ça suffit, hein. Allez, lâchez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la vidéo. Je pense que certains d'entre vous étaient déjà au courant, mais beaucoup ne le savaient pas. Beaucoup ne le savent pas, parce qu'ils rentrent dans le réseau sans vraiment connaître les tenants, les aboutissants. Mais regardez ce qui se passe. On le voit bien qu'ils censurent à mort. Dès que c'est pas en accord avec la doxa. C'est une blague. C'est, mon Dieu, mais c'est ça la France d'aujourd'hui. Et ben, allez, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, ciao.